Salut, je m'appelle Georges. Je sais que c'est un nom de garçon, mais je suis en fait une fille. Tout a commencé avec mon frère Harry, avant même que je sois née. Malheureusement, il est mort dans un accident de voiture à l'âge de 3 ans. Puis 2 ans après l'accident, ma mère est tombée enceinte de moi. Mes 2 parents rêvaient d'avoir un garçon, pour combler le vide qu'avait laissé Harry. Donc quand moi, une fille, est née, j'imagine que mes parents étaient désemparés. Ils m'ont appelée George Harry Hastings. En y repensant, j'ai toujours eu des jouets de garçons, comme des figurines et des pistolets à eau. Mes parents ne m'ont jamais mis de jolies robes ou de jupes. En fait, sur toutes les photos de moi enfant, je porte les anciens vêtements d'Harry. Ils m'ont aussi coupé les cheveux courts comme les garçons. Je crois que les amis et la famille ont trouvé le comportement de mes parents étrange, car avant mes 2 ans, on a déménagé loin de tout le monde. Je faisais l'école à la maison pendant la maternelle et l'école primaire. Ma maison, c'était mon univers. J'avais du papier peint à thème pirate, même si je préférais les sirènes. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais un garçon. Et je n'étais pas consciente des différences de genre. Parfois, le fils des voisins venait pour jouer. Quand je lui ai montré ma collection de bateaux pirates, il m'a dit que sa petite sœur avait une collection de poupées, et qu'elle en était fan. Il m'a parlé des accessoires des poupées, tous les vêtements qu'elle changeait toutes les 15 minutes, toutes les coiffures qui lui prenaient des heures à réaliser. Il pensait que les filles étaient nulles, mais j'étais subjuguée en entendant ça. J'aimais tout ce qu'elle faisait, bien plus que n'importe lequel de mes bateaux pirates. Mais quand je l'ai dit à mes parents, ma mère s'est tout de suite énervée. Mon père était furieux et m'a dit que les garçons ne seraient jamais autorisés à jouer avec ce genre de choses. Depuis, dès qu'un garçon venait, je devais faire de mon mieux pour me comporter comme les garçons, et je lui ai dit que je trouvais que les filles étaient nulles. Ma mère m'a entendu lui dire que les filles puaient. Elle m'a fait un immense sourire. J'étais contente de la rendre heureuse. Un jour, ce garçon et moi on faisait naviguer mes bateaux pirates dans la baignoire quand il a dit qu'il devait faire pipi. Les toilettes étaient juste à côté de la baignoire donc je pouvais le voir. Enfin, je ne le voulais pas. C'est juste ce qui était dans le coin de mon œil qui m'a fait remarquer. Sa manière de faire était si bizarre. Il ne s'asseyait pas, mais sortait quelque chose de son pantalon. J'étais interloquée, donc j'ai demandé à mon père. C'est là que j'ai découvert la vérité. Il m'a fait asseoir et a dit « C'est ce que font les garçons dans cette situation. Toi et lui, vous êtes différents. Oui, tu es une fille, donc ne partage jamais la salle de bain avec quelqu'un. » Il a ensuite expliqué que ma mère ne s'était pas remise de la mort de mon frère, surtout que quand j'étais bébé, je leur faisais penser à Harry. Donc, concrètement, je vis dans l'ombre de mon frère décédé pour satisfaire leurs envies. Quand j'avais 12 ans, mes parents n'ont eu d'autre choix que de m'envoyer au collège, car ils n'étaient pas d'accord avec le procédé d'école à la maison. Le matin de mon premier jour d'école, mon père m'a déposée. Avant de sortir de la voiture, il a dit « Tu ne peux dire à personne que tu es une fille. Sinon… » J'étais déjà terrifiée de devoir faire semblant d'être un garçon, devant tous mes nouveaux camarades. Il fallait en plus que mon père me menace. « Je ne le dirai pas », lui dis-je. « Bien, Georges, » soupira-t-il. « Ta mère a besoin de ça. Elle ne pourrait pas supporter de perdre son fils encore une fois. » Le premier jour d'école, je ne savais pas comment mes parents avaient pu faire semblant. Mais personne ne savait que j'étais vraiment une fille. Même la prof m'appelait son garçon et m'a donné un uniforme de garçon. Je suis devenue amie avec un garçon du nom de David. Et très vite, on est devenus inséparables. Être avec lui me donnait l'impression d'être un garçon. Oui, parfois, c'était délicat. Surtout aux toilettes et dans les vestiaires. Bien évidemment, je ne pouvais pas utiliser les urinoirs et je me changeais toujours dans une cabine pour ne pas avoir à me déshabiller devant les autres garçons. Je trouvais une excuse en disant que j'avais un problème de peau et que je ne voulais pas que les autres le voient. Aucun des enfants n'a fait de commentaires méchants, car ils savaient que David serait en colère contre eux. L'excuse du problème de peau m'excluait de la natation. Heureusement, les années passèrent et le mensonge devenait de plus en plus difficile à garder. Ma poitrine commençait à se développer, et même si je suis de petite corpulence, ça commence à se voir. Je devais enrouler des bandages autour de ma poitrine pour la cacher. J'avais parfois du mal à respirer. Alors mon père a dit à mon prof que j'avais une maladie cardiaque et que je ne pouvais pas faire d'activité physique à l'école, ce qui me rendait encore plus triste. Maintenant j'ai 13 ans, et je sais que je ne peux plus continuer. Je fais perdurer le mensonge. Mais chaque jour est plus difficile que le précédent. J'ai décidé que j'allais parler de mon ressenti à mes parents. Mais quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai vu ma mère en train de regarder les anciens albums de photos d'Harry.
Oh, bonjour Harry. Tu étais si beau sur cette photo. Elle tenait une photo de lui entouré de ses jouets. Maman, je ne suis pas Harry. Je suis George, tu te souviens? Non, non, non. Tu es mon merveilleux Harry. Elle me serra fort et commençait à me caresser les cheveux. Mon père est entré et ma mère continuait à m'appeler Harry, en disant à mon père à quel point j'étais beau. Mon père avait l'air inquiet. Il l'a doucement éloignée de moi et l'a conduite en haut. Mon père m'a dit qu'il fallait que je fasse des efforts pour être un garçon. Sinon ma mère serait si désemparée que le choc la tuerait. Je ne pense pas que ma mère aille très bien, et ça dure depuis longtemps. Tout ce que je voulais, c'était la rendre heureuse. Mais faire semblant d'être un garçon, alors que je suis une fille, me déprime. Pire même. Plus je passe de temps avec David, plus je réalise qu'il m'attire beaucoup. Je pense tout le temps à lui et je rêvasse, en imaginant comment ça serait s'il me voyait comme une fille. Et si on était un vrai couple? J'ai vraiment besoin de votre aide, car je ne sais pas quoi faire. Je sais que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça pendant bien longtemps, mais je ne veux pas que mes parents me détestent. Devrais-je continuer à mentir pour faire plaisir à mes parents? Ou devrais-je leur briser le cœur et avouer que je ne peux pas continuer à mentir et que je veux que tout le monde sache que je suis en fait une fille?